Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Tuyenne, je suis étudiante en 4e année de l'ULEI et voici mon coéquipier. Bonjour tout le monde, je suis Soufour, mon prénom français est Félix. Je suis étudiant en 2e année de l'ULEI. Enchanté. Nous décidons de participer au concours Aimer profiter parce que nous passionnons pour le voyage et nous voudrions présenter les sites historiques vietnamiens pour les touristes francophones. Moi aussi, nous participons à ce concours non seulement pour nos voyages, mais aussi pour améliorer nos niveaux de français. Félix, est-ce que tu connais Chiling? Ah oui, bien sûr. Chiling est une ville située au nord de la province Hải Dương, au Vietnam, à 70 km de Hanoï environ. Hải Dương propose des spécialités comme le gâteau aux haricots mungo, les litchis et l'anguille. Oui, c'est ça. Et je veux ajouter que Chiling est connu en nom le territoire des génies parce qu'il possède de nombreux monuments et paysages célèbres associés à des personnages réputés dans l'histoire vietnamienne comme temple de Chu Văn An, la route de Côn Sơn et temple de Kiếp Bạc, etc. Ah, j'ai hâte d'explorer cette terre, particulièrement la pagode de Côn Sơn. Ok, suis-moi. On y va. Devant la pagode de Côn Sơn, il y a un lac et nous pouvons voir la porte Tam Quan. La porte Tam Quan est une porte à 3 allées, 1, 2, 3, et c'est que l'on trouve couramment dans les pagodes de style architectural vietnamien traditionnel. Oh, c'est magnifique. Après la porte de Tam Quan, il se trouve le chemin menant au royaume sacré. Depuis l'Antiquité, cette route a été laissée naturalistique, notamment de pins et d'autres plantés d'anciens pins. Au bout du chemin, on se trouve un clocher avec une structure de 2 étages et 8 toits. Et enfin, nous finalement arrivons à la zone principale de la pagode. Il prépare la fête des fantômes. Félix, est-ce que tu peux me donner des informations détaillées de la pagode de Côn Sơn? Ah oui, bien sûr. Située dans la commune de Công Hòa, de la ville de Chiling, de la province de Hải Dương, la pagode de Côn Sơn est un lieu où convergent des valeurs en termes de l'histoire, de culture et de religion. Au pied de la montagne éponyme, la pagode est surnommée Thiên Tư Phúc Tự, construit sur la dynastie des Chen. À l'édifice a la forme d'un H couché. Derrière lui, on peut se trouver la maison commémorative dédiée aux 3 fondamenteurs du courant Zen Trúc Lâm, le roi Trần Nhân Tông, les bons Huyền Quang et Pháp Loa. Plusieurs héros vietnamiens y sont également honorés, dont Trần Nguyên Đán et Nguyễn Trãi. Oh, c'est ça. Ensuite, nous allons découvrir la stèle de Thanh Hư Động. La stèle Thanh Hư Động est la 3e trésor national de la province Hải Dương. Elle est la plus ancienne de ces stèles restantes de la pagode Côn Sơn. Forme de stèle, motifs décoratifs et écritures sont intacts. Je ne connais pas le contenu de cette stèle. Pouvez-vous me le faire savoir ainsi à tout le monde? Ah, c'est une question intéressante. La stèle Thanh Hư Động est un artefact unique, enregistré dans la plume du roi Trần Duy Tông. 3 mots, Thanh Hư Động, est un autographe écrit directement par le roi Trần Duy Tông. Le contenu de l'épitaphe est d'une grande valeur pour l'étude de l'histoire du site spécial des reliques nationales de Côn Sơn. La secte zen-bouddhiste Trúc Lâm est pour contribuer à l'étude de la culture et de la société vietnamienne au début du XVIIe siècle. Il confirme que la pagode de Côn Sơn a été construite pendant la dynastie Chen. Et quelle est la valeur de la stèle Thanh Hư Động?
La stèle Tengudong contient des valeurs d'art calligraphique extrêmement riches tant dans le contenu que dans la forme, imprégnées des empreintes culturelles des dynasties Chen et Lei. Par conséquent, afin de promouvoir la valeur du site des reliques de Kunsan, il est nécessaire de le respecter et de le préserver pour les générations futures. Je vais t'emmener dans un bail designer. Il est très sauvage. Ah oui, Est-ce que tu es pratiquant? oui bien sûr. Oui, c'est moi. Ciseaux de Côn holding the deux chaînes de montagne Vĩnh Hạc et Côn Sơn. Il est d'environ 3 km de long. Ce ciseau est découpé avec des arbres luxuriants, apportant une ambiance poétique et sauvage. Alors, je pense que c'est une destination très intéressante et incontournable pour les touristes. Le ciseau de Côn est décrit dans la poésie de Nguyễn Trãi avec deux phrases. Le ciseau de Côn m'émeute, je l'entends comme un violon dans mon oreille. Ah, je connais ce poème. Il s'appelle Consenga. Oui, c'est ça, c'est ça. Consen sửa chảy vì dầm. Ta nghe như tiếng Hàn cầm bên tai. Près du ciseau de Côn Sơn, il y a deux gros rochers et relativement plats s'appelait Thạch Bàn. Et premièrement, c'est le petit Thạch Bàn. Il est d'environ 70 mètres carrés de large. Le petit Thạch Bàn a une belle couleur de marron. Ici, le 15 février 1965, l'oncle Hồ a conduit visite à Côn Sơn. Il a escaladé la montagne pour entrer dans Hankou. Il s'est rendu à la maison Nguyễn Trãi et il s'est arrêté à un petit Thạch. Et ici, l'oncle Hồ a conseillé les cadres et les employés doivent bien protéger les sites historiques et de planter beaucoup d'arbres pour que Côn Sơn devienne une belle forêt communautaire. Et l'autre Thạch Bàn, vous pouvez le décrire le plus? Oui, bien sûr. Le grand Thạch Bàn d'environ 200 mètres en amont est appelé la pierre aux 5 compartiments. Dans le passé, Nguyễn Trãi avait l'habitude de s'asseoir sur le grand Thạch Bàn et d'admirer le paysage, d'écrire la poésie et de réfléchir aux affaires du pays. Pendant les années de la bataille de la loi contre l'ennemi, Nguyễn Trãi rêvait souvent de retourner à Côn Sơn, posant sa tête sur le Thạch Bàn. Wow, c'est vraiment une destination extrêmement attirante pour les touristes, au point où nous continuons à vous l'explorer, mais ne voulons pas nous arrêter. Et vous, avez-vous déjà découvert la pagode Côn Sơn? À travers cette vidéo, comment est l'image de la parole de Côn Sơn dans vos yeux? J'espère que les informations utiles dans la vidéo vous aideront à approfondir votre connaissance de Côn Sơn. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Comment vous vous sentez quand vous allez Côn Sơn, la pagode Côn Sơn? Je me sens bien parce que je suis très contente de découvrir une autre forme de religion. Et je suis très contente aussi de ma croyance à moi. C'est que il y a Bouddha, chez nous il y a Jésus. Mais pour moi tout ça c'est quelque chose de plus grand que nous. Et du coup je suis très contente de venir ici. Voilà, c'est tout.